Vous écoutez Europe 1, il est 9h34. On vous dit la vérité. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Nagui de retour en prime time l'année prochaine sur France 2. C'est pas sorcier va sans doute s'arrêter sur France 3. Et la première interview du Bachelor qui revient à la télé. On commence avec Nagui qui va nouer une nouvelle émission sur France 2. Une nouvelle émission en prime time qui devrait arriver début 2013 selon la lettre Média Plus. Il s'agira d'un game show événementiel. Alors si vous préférez un jeu à grand spectacle intitulé Génération Show, Nagui fera jouer des candidats sur des questions générationnelles avec de nombreux happenings prévus. France 3 continue à faire des économies. Après avoir annoncé l'arrêt de toutes ses deuxièmes parties de soirée, on apprend ce matin que la chaîne a décidé de ne pas renouveler C'est pas sorcier, l'émission de Fred et Jamy. À moins que la production baisse son budget pour la rentrée 2013. Il faut peut-être qu'ils changent leur camion pour une simple camionnette, je sais pas. En attendant, C'est pas sorcier continue donc jusqu'en juin grâce aux émissions déjà en stock, mais aucune certitude pour la suite. Une émission qui était à l'antenne depuis 19 ans. De son côté, France 4 arrête son émission Fidèle au poste. Faute d'audience, l'émission de Bruno Guillon le jeudi en deuxième partie de soirée va disparaître. Alors la chaîne envisageait initialement de proposer une nouvelle formule en prime time de manière événementielle, mais pour des raisons de budget, Fidèle au poste va définitivement s'arrêter. Selon France 4, l'animateur Bruno Guillon reste une figure de la chaîne, mais selon lui, ayant appris la nouvelle sur internet, il se dit plus circonspect. Par ailleurs, dans le cadre des restrictions de budget, France 4 va désormais rediffuser le Ondar Show, l'émission de France 2 qui repassera donc sur la 4 le vendredi en deuxième partie de soirée. Il est jeune, il est beau, il s'appelle Adriano et c'est le nouveau Bachelor. Oui, le Bachelor qui revient en janvier sur NT1. La chaîne a récupéré les droits de l'émission qui était diffusée autrefois sur M6. Vous vous souvenez du principe, Julie ? Rappelez-moi. Un jeune homme bien sous tout rapport, célibataire Oui. évidemment, doit choisir parmi 20 prétendantes, Oui. éliminées au fur et à mesure lors de la célèbre cérémonie de la rose. Alors ce nouveau Bachelor s'appelle donc Adriano, il est franco-espagnol, actuellement courtier à Barcelone. Et pour vous mesdames, et pour vous Julie, il se présente au micro d'Europe 1. Oh là là. Bah, je me décris une personne moi-même, sincère, je veux dire honnête. Je suis un beau copain de mes amis. J'aime bien travailler vers les femmes. Je respecte complètement les femmes. Et voilà, c'est quelque chose de sérieux pour moi. Je suis une personne naturelle. Alors les femmes, je les ai trouvées vraiment belles. Il y avait un peu de tout. Il y avait des femmes que j'ai trouvées plutôt sincères, des femmes peut-être moins sincères, des femmes qui faisaient des stratégies, des femmes que voilà. Mais en général, j'ai trouvé des très belles femmes avec lesquelles j'ai des bons souvenirs et voilà. C'est quand même bizarre qu'il soit allé chercher un espagnol et qu'il n'ait pas pris un À français. Barcelone, ouais, franco-espagnol. Ah, il est quand même franco-espagnol. Franco-espagnol. D'accord, oui, ils auraient avec pu sa prendre femme française. quelqu'un qui habite en France, quoi. Enfin, c'était un peu plus concernant peut-être. Oui, mais bon, il est beau, il est jeune. Oui, enfin, il y en a d'autres. C'est le Hein. Bachelor. Tout ça pour un voyage au Connemara. Je précise quand même qu'un autre programme arrivera aussi sur NT1, Jean-Marc, l'année prochaine. C'est l'adaptation du programme américain de Real Housewives. Le tournage est terminé. Et petite indiscrétion, cette version française s'appellera 5 Françaises à Los Angeles. Ça promet aussi. Michel Drucker et Patrick Sébastien reconduits pour 2013 sur France 2. Ils ont de la chance. Eux. Les contrats des deux animateurs emblématiques de la chaîne, eux, vont être renouvelés, c'est assuré. Vivement dimanche prochain. Et Champs-Élysées reviendra donc en septembre 2013. Tout comme le plus grand cabaret du monde, Les Valeurs Sûres. France 2 qui va aussi beaucoup miser sur le Tour de France l'été prochain. L'arrivée de la Grande Boucle aura lieu cette année en prime time, le 21 juillet, grosse audience assurée. Et puis pour cette 100e édition, France 2 programmera aussi un grand documentaire sur les 100 ans du Tour, un documentaire également diffusé en prime time. Et l'arrivée sera le soir à 21h. Oui, c'est ça, en Ouais. prime time. On dit pas la nuit parce qu'il fera jour à cette époque-là, non? Bah oui, M6 c'est lance l'été. ce soir sa série adaptée des films Le Transporteur. Mais Une je complète les infos, française. c'est totalement incomplet son truc là. Une série française à très grand spectacle, Le Transporteur, produite pour l'international. On le précise, elle a été tournée en anglais pour être vendue à l'étranger. Alors au casting, on retrouve des acteurs internationaux, mais aussi des comédiens français comme François Berléand et Delphine Chanéac. Pour cette jeune comédienne, Le Transporteur est avant tout une série populaire. Pour moi, c'est du grand public, c'est de l'entertainment, il y a des gonzesses, il y a des bagnoles, il y a des cascades, il y a un beau mec. Pour moi, il y a tous les ingrédients pour passer un bon moment. On est dans un produit qui est simple, il y a un début, un milieu, une fin. Ça aussi, pour moi, c'est super efficace. Moi, je déteste ces séries qu'on doit suivre. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vu que quand je regarde quelque chose, j'aime bien savoir la fin, du coup, je deviens complètement accro et je passe des week-ends entiers à regarder des séries. C'est dramatique. Donc du coup, le fait qu'il y ait un début, un milieu, une fin, j'aime bien ce concept-là.
Une nouvelle affaire de pédophilie à la BBC. Après le scandale Jimmy Savile, un journaliste de 82 ans a été inculpé d'attentat à la pudeur au Royaume-Uni sur des filles de 9 à 16 ans. Les faits remonteraient aux années 70 et 80. Stuart Hall, connu pour ses commentaires de matchs de foot, a immédiatement été suspendu d'antenne. La police n'a pas précisé si cette arrestation était liée ou non à l'affaire Jimmy Savile. TV5 a désigné son nouveau directeur. Oui, Yves Bigot a été nommé hier à la direction de la chaîne internationale. Il remplace Marie-Christine Saragosse qui a pris la tête, elle, de l'audiovisuel extérieur de la France. Yves Bigot est un ancien d'Europe 1, Julie, vous en souvenez? Ah bah oui. Il était jusqu'à présent directeur des programmes de RTL. RTL n'a donc plus de directeur des programmes. Il avait également dirigé les programmes de France 2 jusqu'en 2005. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 22, c'est le nombre de maisons en compétition dans La Maison préférée des Français, l'émission de Stéphane Bern qui revient sur France 2 l'année prochaine. Les votes ouvrent aujourd'hui sur le site internet de l'émission. On peut donc choisir parmi 22 maisons plus originales les unes que les autres. Merci beaucoup Thomas Joubert.